Avez-vous jamais songé que votre plus grande fortune puisse se cacher derrière une prière récitée machinalement, sans véritable conviction? Pire encore, que le frein à votre épanouissement financier, émotionnel et spirituel ne soit ni un démon, ni la crise, ni le gouvernement, mais votre propre fréquence vibratoire? Incroyable, n'est-ce pas? Pourtant, moi, Napoleon Hill, j'ai tout perdu, argent, réputation, amis, avant de déceler cette vérité, dissimulée au plus improbable des endroits. Le psaume 91. Mais pas comme une simple litanie. Non, comme une véritable technologie spirituelle. Oui, une technologie, une question de fréquence, de vibration. Si vous avez le courage d'écouter avec votre cœur, je vous montrerai comment ce psaume est la clé qui transforme la pauvreté en projet de vie, la souffrance en cheminement, la peur en puissance. Vous sentez-vous épuisé malgré tous vos efforts? Comme si chaque pas en avant vous coûtait un sacrifice exorbitant, sans que votre vie ne réponde à vos attentes. Vous vous battez contre une force invisible. Vous travaillez, vous planifiez, vous priez, vous étudiez, et pourtant, quelque chose vous retient. Plus vous courez, plus vous vous sentez usé. Je connais cette sensation, j'ai été là. La différence, c'est qu'un jour, j'ai découvert ce que personne ne m'avait jamais dit. Qu'il existe un refuge à l'abri du chaos, un espace immatériel où l'anxiété ne règne pas, où l'incertitude ne dicte pas vos choix et où la peur ne trouve pas sa place. Cet endroit a un nom, le refuge du Très-Haut. Mais attention, ce n'est pas un lieu physique, pas une église, un temple, une montagne. C'est un état d'être, une adresse vibratoire. Celui qui habite le refuge du Très-Haut n'est pas celui qui le visite occasionnellement, ni qui le récite, mais celui qui choisit d'y vivre, qui change l'adresse de son âme. Tant que vous tenterez de vaincre la vie par la seule force de vos bras, vous resterez épuisé. Le secret ne réside pas dans la puissance physique, mais dans la puissance de la présence. J'ai appris cela de la manière la plus dure qui soit. J'ai tout perdu. La fortune amassée, les alliés en qui j'avais confiance, la santé qui me semblait inébranlable, tout s'est effondré. Seul, las, désorienté, j'ai trouvé quelque chose qui, auparavant, ne me semblait qu'une prière de plus. Le psaume 91. Je ne l'ai pas lu avec les yeux, mais avec le cœur. Chaque mot me ramenait à mon centre, comme si une voix, du haut des cieux, disait « Tu t'es perdu parce que tu as quitté l'endroit où je te protégeais. » Et savez-vous quel était cet endroit? Le refuge, l'endroit où l'âme se repose et où le mental s'apaise, où l'on cesse de courir après et l'on commence à attirer, où l'on cesse de réagir et l'on commence à créer, où la peur perd sa voix et où la confiance devient la boussole. Peut-être traversez-vous une période difficile. Vos finances sont peut-être tendues. Quelqu'un vous a peut-être déçu. Vous portez peut-être un poids invisible. Mais laissez-moi vous dire ceci. C'est précisément au moment de la rupture que le portail s'ouvre. Car le refuge n'exige pas la perfection, mais la présence. Il n'attend pas que vous soyez impeccable extérieurement. Il veut juste que vous retourniez à votre intérieur. Et lorsque vous le faites, lorsque vous décidez que votre sérénité ne dépend plus de votre compte en banque, de la reconnaissance des autres ou de la résolution de tous vos problèmes, quelque chose commence à changer. Votre énergie change. Et lorsque votre énergie change, le monde change aussi. Non pas parce que le monde est devenu plus facile, mais parce que vous êtes devenu plus stable. J'ai vu cela se produire, avec moi, avec d'autres, avec des gens ordinaires, qui, dès lors qu'ils ont cessé de fuir leur propre âme et ont choisi d'habiter sous les ailes du Très-Haut, ont connu une prospérité indépendante des circonstances. Comment faire, me demanderez-vous? Comment habiter cet espace invisible? Commencez par l'intérieur. Commencez votre journée en déclarant avec intention « Aujourd'hui, je choisis d'habiter le refuge du Très-Haut ». Dites-le avec vérité, non par peur ni par superstition, mais comme un choix vibratoire. Puis, observez comment vos réactions changent,
comment vous agissez avec moins d'anxiété et plus de discernement. Certaines personnes commenceront à s'éloigner, non parce que vous les avez repoussées, mais parce que votre vibration ne permet plus de relations basées sur le besoin, la culpabilité ou la manipulation. Avez-vous remarqué la paix intérieure de certaines personnes, même en pleine crise? Avez-vous vu quelqu'un briller de 1000 feux après une perte au lieu de s'effondrer? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'ancrage. C'est habiter un espace où le chaos ne pénètre pas, car la confiance a érigé des murs invisibles. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique, c'est même de la science. Des études montrent que la méditation, la prière et l'alignement spirituel modifient l'activité cérébrale, réduisent le cortisol et améliorent la prise de décision. Mais surtout, elles protègent l'esprit du sabotage de la peur. Je me souviens d'une conférence importante. L'opportunité était immense, mais intérieurement, j'étais en lambeaux. Dettes, soucis, doutes. Au lieu de me répéter des phrases toutes faites, je me suis simplement assis, j'ai respiré et j'ai choisi d'habiter le refuge. J'ai fermé les yeux et je me suis imaginé enveloppé d'ailes dorées. Quelque chose a changé. L'anxiété s'est dissipée, la peur s'est dissoute. J'ai donné l'une de mes meilleures conférences. Non pas grâce à mes mots, mais parce que j'étais revenu à mon centre, au refuge. Et là, le miracle s'est produit. Où habitez-vous? Dans la peur, dans la comparaison, dans l'effort épuisant? Ou êtes-vous prêt à changer d'adresse spirituelle? Car c'est le seul endroit où l'abondance n'est plus un objectif, mais une atmosphère, une évidence. Et vous devenez intouchable, non parce que le monde extérieur a changé, mais parce que votre bouclier intérieur est activé. Et une fois que cela se produit, il n'y a plus de retour en arrière. C'est votre nouveau point de départ et tout, absolument tout, commence à fleurir. Longtemps, j'ai cru que la pénurie était une condition extérieure, que la pauvreté résultait du manque d'opportunités, d'une économie instable, d'échecs professionnels ou d'un manque de soutien. Mais avec le temps, et avec les pertes que j'ai subies, j'ai découvert quelque chose de plus profond. La pénurie commence dans l'invisible, par un sentiment sourd, une peur subtile, une méfiance inconsciente. Comme si, au fond de vous, vous pensiez qu'il n'est pas sûr de progresser, qu'il n'est pas légitime de prospérer, que l'abondance ne vous est pas destinée. Comme s'il y avait un blocage mental invisible, vous empêchant d'avancer. Vous sentez-vous mal à l'aise à l'idée de gagner beaucoup d'argent? Avez-vous du mal à fixer un prix juste pour votre travail? Avez-vous déjà refusé une opportunité sans savoir pourquoi? Comme si quelque chose en vous disait « C'est trop, ce n'est pas pour moi, je ne le mérite pas ». Cette voix, cette résistance ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. C'est une programmation mentale, une mentalité de pénurie héritée de vos parents, d'une religion mal comprise ou d'une société qui associe prospérité à cupidité ou à malhonnêteté. On m'a répété toute ma vie que l'argent corrompt, que l'humilité consiste à vivre avec peu, que la souffrance est le prix de la bénédiction. Mais la vérité, que peu osent dire, c'est que ces croyances n'ont aucun fondement spirituel réel. Ce sont des chaînes mentales. Et c'est là qu'intervient le pouvoir caché du psaume 91. Il ne vient pas seulement vous consoler, il vient vous reprogrammer. 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras point atteint. Ce ne sont pas de belles paroles pour décorer un tableau, c'est un code, un décret énergétique, une commande vibratoire qui redéfinit ce que vous croyez possible. Lorsque vous intégrez cette vérité, quelque chose change dans votre champ mental. Vous cessez de vivre dans l'appréhension de la prochaine perte et vous commencez à vivre dans l'alignement, en attendant la prochaine bénédiction. Et croyez-moi, cela change tout. Car l'argent n'est pas seulement une monnaie, c'est de l'énergie, une extension de ce que vous croyez mériter. C'est pourquoi certains travaillent 3 fois plus sans avancer, tandis que d'autres, avec moins d'efforts, progressent et prospèrent. La différence ne réside pas dans ce qu'ils font, mais dans ce qu'ils émettent. Bob Proctor disait
Le véritable obstacle à l'abondance n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous croyez possible. Je l'ai vu se confirmer maintes et maintes fois, y compris chez moi. Il fut une époque où tout semblait bloqué. Je travaillais dur, je m'exprimais bien, j'écrivais avec passion, mais l'argent ne venait pas. C'était comme si l'univers était sourd à mes demandes. Jusqu'au jour où, dans le silence, je me suis rendu compte que je priais pour la prospérité avec des mots, mais que j'émettais de la pénurie par mes émotions. Extérieurement, la foi. Intérieurement, la peur. C'est là que le psaume 91 a révélé sa force. J'ai commencé à le réciter non comme un mantra, mais comme un miroir. À chaque verset, je me demandais, crois-je vraiment cela? Vibre-t-on comme quelqu'un qui a confiance en la protection, l'abondance et la guidance divine? Et c'est là qu'une clé a tourné. Je n'ai pas changé le monde, j'ai changé mon champ vibratoire. Et le monde a répondu. Comprenez-vous ce que cela signifie? L'abondance ne vient pas après que tout s'améliore, elle vient avant. Elle commence en vous, dans votre identité spirituelle. Le psaume 91 est si puissant parce qu'il ne change pas d'abord votre compte en banque, il change vos racines. Il nettoie la peur déguisée en effort, il dissout l'anxiété déguisée en productivité. Il réorganise votre énergie interne pour que vous cessiez de lutter contre le courant et commenciez à suivre le flot de la promesse. Vous remarquerez ce changement même dans les petites choses. Lorsque vous cessez de demander des réductions par honte, lorsque vous recevez des compliments avec gratitude au lieu de vous rabaisser, lorsque vous faites face à un nouveau défi financier et que, au lieu de déclarer « je n'y arriverai pas », vous dites « si cela m'est arrivé, c'est que Dieu m'a déjà équipé pour vaincre ». C'est le nouveau chant, le nouveau vous. Des études de neurosciences montrent que des pensées répétées chargées d'émotions modifient les structures cérébrales, créent de nouveaux sillons mentaux et façonnent des décisions inconscientes. Et lorsque vous associez cela à la foi, à la prière ressentie, à une connexion vibratoire réelle avec quelque chose de plus grand, l'effet est exponentiel. Vous cessez de saboter vos bénédictions, d'attirer la pénurie, de vivre en mode survie. Vous commencez à agir avec vision, légèreté et confiance. J'ai connu des personnalités influentes de mon époque qui l'ont prouvé. Clara Barton, fondatrice de la Croix-Rouge américaine par exemple, une femme chrétienne convaincue qui a surmonté la pauvreté, la guerre, l'opposition et qui a pourtant construit quelque chose d'immense. Pourquoi? Parce qu'elle vibrait la foi, pas la peur. La vibration n'est pas seulement un sentiment, c'est une identité. Lorsque vous vibrez comme quelqu'un qui est pourvu par le Très-Haut, l'argent cesse d'être un poids et devient une ressource naturelle. Imaginez vivre ainsi, faire des choix financiers sans anxiété, investir avec discernement, fixer vos prix avec assurance, refuser avec fermeté ce qui ne respecte pas votre valeur. Cela n'est possible que lorsque votre source n'est pas dans le monde, mais en Dieu. Et c'est ce que le psaume 91 active. Il vous repositionne spirituellement, émotionnellement, énergétiquement. Il transforme qui vous êtes, non seulement ce que vous avez. Et lorsque vous changez qui vous êtes, l'univers entier change sa façon de vous répondre. Ce n'est pas de la magie, c'est de la conscience, de la foi vivante, de la vibration, de la décision. Et cette décision est entre vos mains, aujourd'hui, maintenant. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose ou quelqu'un vous vidait de votre énergie sans pouvoir identifier la source? Vous étiez bien, motivé, confiant, puis une conversation, une rencontre, un message, et soudain, tout change. Comme un nuage qui vous enveloppe, vous dépouillant de votre énergie, de votre clarté, de votre paix. Ce n'est pas seulement psychologique, c'est spirituel. Des liens invisibles s'installent autour de nous comme des cordes. Le psaume 91 ne dit pas seulement que Dieu vous protégera des maladies ou des dangers extérieurs. Il dit « Je te délivrerai du piège de l'oiseleur ». Cela signifie que la plupart des pièges sont invisibles, on les ressent. Ce sont des relations,
des souvenirs, des habitudes émotionnelles qui semblent inoffensives, mais qui, derrière un sourire ou une routine, vous tirent vers le bas. Souvent, votre prospérité n'est pas bloquée par des dettes, mais par des liens qui vous maintiennent dans une fréquence de peur, de culpabilité et de comparaison. Combien de fois avez-vous tu votre voix pour plaire à quelqu'un? Combien de fois avez-vous avalé votre vérité, toléré des remarques déguisées en plaisanterie, côtoyé des personnes qui n'ont jamais vraiment célébré vos victoires? Parfois, le plus grand ennemi de votre prospérité n'est pas la situation, mais les personnes que vous persistez à garder près de vous, même lorsque votre âme vous crie qu'elle ne vibre pas à la même fréquence. J'ai vécu cela à plusieurs reprises. L'un des moments les plus difficiles de ma vie a été de réaliser que la plupart des voix autour de moi étaient plus intéressées par mon échec que par mon succès. Des personnes qui prétendaient me soutenir, mais qui disparaissaient dès qu'il m'arrivait quelque chose de bien, qui n'apparaissaient que lors des chutes, jamais lors des victoires. Cela a été très douloureux, mais aussi libérateur. J'ai compris que le psaume 91 agit précisément sur les relations, qu'il est un bouclier vibratoire. Lorsque vous activez ce bouclier, votre énergie commence à filtrer automatiquement ce qui peut ou non rester autour de vous. Ce n'est pas une lutte ni une rupture forcée, mais une prise de conscience. Cette conscience se manifeste parfois de manière surprenante. Un jour, tout semble normal. Le lendemain, vous ne supportez plus certains environnements, certaines conversations, certains contacts émotionnels que vous acceptiez auparavant. Vous vous demandez si vous devenez froid, orgueilleux, arrogant. Non, vous apprenez simplement à vous protéger. Car l'amour véritable ne pèse pas. Le soutien véritable ne vous diminue pas. Une relation saine n'exige pas que vous éteigniez votre lumière pour que l'autre brille. Beaucoup ont peur de cela, car ils pensent que la protection divine concerne uniquement le physique. Mais la première délivrance que Dieu opère est émotionnelle. Il vous libère du besoin de plaire à tous, de la manipulation déguisée en affection, du cycle toxique, du don excessif et du peu de retour. Lorsque vous commencez à vibrer à cette nouvelle fréquence, deux choses se produisent. Les gens s'éloignent ou se révèlent. Et aucune de ces deux choses n'est une perte, ce sont des bénédictions. Ce que Dieu permet de sortir est exactement ce qui ne peut plus rester là où vous allez. C'est comme laisser une fenêtre ouverte pendant une tempête. Vous pouvez prier autant que vous voulez, mais si la fenêtre reste ouverte, l'eau entrera. Le psaume 91 vous aide à fermer cette fenêtre, à protéger votre champ énergétique des influences que vous ne percevez pas, mais qui vous rongent lentement. Avez-vous déjà été près de quelqu'un et êtes-vous sorti plus fatigué qu'à votre arrivée? Avez-vous eu confiance en quelqu'un qui vous a toujours fait douter de vous-même? Avez-vous partagé un rêve et la personne a répondu par une phrase subtile qui vous a donné envie d'abandonner? Ce sont les pièges, l'oiseleur. Vous n'avez pas besoin de colère ni de rupture brutale. Vous devez vous aligner sur votre nouvelle vibration et elle, à elle seule, organisera tout. Cela s'est produit très clairement pour moi. Pendant l'écriture d'un de mes livres, je me suis senti alourdi. Les mots ne coulaient plus, les idées se perdaient, quelque chose me bloquait. J'ai réalisé qu'une personne proche, bien qu'elle dise me soutenir, mettait constamment en doute mes projets, critiquait mes idées avec sarcasme et alimentait mon insécurité, le tout déguisé en affection. Lorsque je me suis éloigné, les idées sont revenues, l'écriture a repris, la légèreté est revenue. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une question de vibration. Joe Dispenza dit que lorsque vous changez intérieurement, votre réalité extérieure est obligée de se réorganiser. Tout ce qui ne résonne plus avec votre nouveau champ énergétique s'éloignera. Cela peut sembler une perte, mais c'est une protection. Si des personnes commencent à s'éloigner, si d'anciennes amitiés se révèlent avec des attitudes blessantes,
Ne voyez pas cela comme une tragédie, mais comme le psaume 91 en action. C'est le bouclier qui fait son travail, le chant vibratoire qui ferme les portails auparavant ouverts au sabotage silencieux. Ce n'est pas automatique, c'est un choix, un positionnement quotidien. Si vous sentez que quelqu'un ou quelque chose draine votre énergie, faites ceci. Écrivez dans votre carnet avec toute votre intention. Je me libère, au nom de la lumière, de toute connexion, souvenir, relation ou énergie qui draine ma prospérité. Je suis couvert par les ailes du Très-Haut. Aucune vibration inférieure ne restera en moi, sur moi ou autour de moi. Puis fermez les yeux. Visualisez ces ailes dorées vous envelopper. Sentez ce qui doit partir, s'éloigner avec légèreté, sans haine, sans rancune, avec honneur, car même ce qui vous a blessé vous a appris. C'est le type de délivrance qui transforme le plus, car elle ne change pas seulement le décor, elle vous change. Vous cessez de négocier votre paix, de vous taire pour correspondre aux attentes des autres, de vous saboter pour préserver ce qui ne vibre pas avec vous. Et c'est là que tout commence à fleurir. Lorsque le champ est nettoyé, la prospérité arrive, les bonnes connexions apparaissent, les conversations guérisseuses ont lieu, les alliances qui vous élèvent se forment. Vous cessez de quémander l'affection et vous commencez à attirer des personnes qui vous voient vraiment. Le psaume 91, lorsqu'il est véritablement vécu, transforme vos relations. Il vous ramène à vous-même, vous aligne sur votre vérité et éloigne naturellement tout ce qui ne correspond pas à votre lumière. Si cela vous arrive, ne luttez pas, respirez, remerciez, libérez et restez sous les ailes, car là où il y a de la lumière, tout ce qui est faux ne peut pas subsister. Et là où il y a de la vérité, tout ce qui est réel trouve le chemin pour vous atteindre. La plupart des gens pensent que le véritable changement se produit lorsque les choses extérieures se transforment, lorsque leur emploi s'améliore, lorsque l'argent arrive, lorsqu'une aide arrive, lorsqu'une réponse arrive. Mais cette croyance les maintient prisonnières, tournant en rond, vivant d'espoir en espoir, comme celles qui regardent le ciel en attendant un signe, sans réaliser que le signe a toujours été en elles. Le psaume 91 ne vise pas à changer le monde extérieur, il vise à repositionner votre identité vibratoire. Seul celui qui se sent riche intérieurement manifeste la véritable richesse. Cela n'a rien à voir avec l'argent, mais avec les racines, l'identité, la foi incarnée. Avez-vous remarqué des personnes qui font tout correctement? Elles travaillent dur, s'investissent, étudient, prient, aident, et pourtant, elles semblent bloquées, comme si quelque chose les retenait à chaque tentative de progression. Cela se produit parce que leur champ interne n'a pas changé. C'est comme essayer de planter une fleur dans un sol empoisonné. Vous pouvez avoir la bonne graine, le plan, la stratégie, le savoir, mais elle ne poussera pas, car le terrain est contaminé par l'insécurité, la peur, la culpabilité, la pénurie héritée. Le psaume 91 ne change pas la graine, il guérit le sol, il nettoie l'esprit des croyances que vous ne percevez même pas, des croyances implantées dans l'enfance, dans une religion mal comprise, dans des traumatismes silencieux. Et lorsque cette guérison a lieu, vous commencez à voir tout différemment. Trouver enfin la paix intérieure, ce n'est pas simplement atteindre le succès, mais le transcender. J'ai gravi les échelons, publié des livres, côtoyé des personnalités influentes, mais ce vide existentiel persistait. Une dissonance entre l'image extérieure et la réalité intérieure. C'était comme porter un costume trop grand, un rôle que je ne pouvais pleinement incarner. Puis, un cheminement spirituel m'a révélé la clé. L'abondance n'est pas une fin en soi, mais un reflet de l'harmonie intérieure. Ce n'est plus une course effrénée vers la validation, mais une existence vécue en pleine conscience, guidée par l'intuition et non par l'angoisse. Les décisions deviennent alors claires, alignées sur mon essence profonde. Je ne dis plus oui par peur de manquer, mais parce que cela résonne en moi. J'abandonne les miettes pour choisir le festin. L'impatience fait place à la confiance dans le flux naturel de la vie. Ce déclic, cette transformation intérieure, a tout changé.
De nouveaux projets sont apparus, des rencontres significatives se sont produites et surtout, j'ai trouvé la sérénité, même face aux défis. Le psaume 91 devient alors une métaphore puissante, un refuge intérieur, un bouclier contre les doutes instillés par le monde extérieur. Cultiver cette présence intérieure, cet espace de paix et d'harmonie, c'est laisser fleurir sa mission, non pas par la force, mais par la grâce. C'est devenir un canal, un réceptacle qui déborde, qui partage abondamment, sans ostentation, simplement par sa vibration. C'est ainsi que notre prospérité impacte notre entourage, positivement, durablement. Un père plus serein élève des enfants plus confiants. Une femme guérie inspire le courage. Un jeune engagé transforme sa communauté. Vivre sa mission, c'est aller au-delà de la simple survie, c'est rayonner, s'épanouir. Imaginez votre vie dans un an, si vous commenciez dès aujourd'hui à vibrer à cette fréquence, à vous détacher du chaos ambiant, à considérer chaque épreuve comme un tremplin vers cette paix intérieure. Imaginez-vous protégé, confiant, porteur de cette lumière intérieure. Le psaume 91, vécu authentiquement, révèle la puissance de votre être. Attire à vous tout ce qui est vrai et harmonieux, car l'univers répond à cette vibration profonde, à ce rappel de votre essence. Le véritable miracle n'est pas de transformer le monde, mais de transformer votre espace intérieur. Votre adresse spirituelle change et tout se réajuste, non pas parce que les difficultés disparaissent, mais parce que vous les abordez différemment. Cette transformation, cette prise de conscience est un nouveau départ. Et si ce message a trouvé un écho en vous, si vous ressentez cette profonde résonance, la prochaine vidéo vous guidera plus loin encore sur ce chemin d'éveil et de transformation. Chaque pas vous rapproche de votre pleine potentialité. Activez votre bouclier intérieur. Rejoignez-moi pour cette nouvelle étape. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à soutenir le canal en cliquant sur Merci ci-dessous. Et pour un accès privilégié à du contenu exclusif, abonnez-vous. À très bientôt pour la suite de votre voyage intérieur. Votre éveil commence maintenant.